Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai envie de dire gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu parce que Christ est vivant. Gloire à Dieu parce que Christ est merveilleux. Gloire à Dieu parce que Christ, il est l'admirable. Il est le conseiller, le prince de paix. Il est le bon berger, l'alpha et l'oméga. Il est le réparateur des brèches. Il est un père pour l'orphelin. Il est le soleil de justice. Il est l'eau de la vie. Il est celui qui vient nous récupérer dans le bourbier où le péché nous a mis. Christ est glorieux. Christ est magnifique. J'ai pas assez un bon français. Je voudrais pouvoir avoir fait les études suffisantes, mais on n'aurait pas des mots, simplement dire merci. Amen. Merci parce qu'il permet que tu sois là. Amen. Merci parce qu'il guérit des maladies incurables. Merci parce qu'il transforme les ténèbres en lumière. Amen. Là où il n'y a rien, lui, il crée. Toute chose a besoin d'une matière première. Tu sais ce que c'est? Ça, c'est en bois. Il a fallu une matière primaire. C'est-à-dire, il a fallu un arbre. Et après, on a fait un pupitre. Lui, sans rien. 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 Il dit que la lumière soit, et la lumière, elle est. Amen. À un moment donné, Dieu parle. Vous savez comme je suis, j'ai des mots catalans. Dieu parle, il parle Dieu. Et à un moment donné, celui qui parle avec lui, je pense que c'est Abraham à mon souvenir, on dirait qu'il n'est pas convaincu. Et Dieu est en train de chercher, parce que quand quelqu'un ne nous croit pas, qu'est-ce qu'on fait? Quand quelqu'un ne nous croit pas, que dit? Sunt jurat les Escritures. Sunt jurat Dieu. Je crois que Exode 20, chrétien, jurez pas Dieu. Lisez Exode 20, jurez pas Dieu. Mais on le fait. Pourquoi? Pour moi que nous croyons, sunt jurat uns nois. Bueno, pourquoi? Parce qu'on veut jurer sur quelque chose qu'on considère plus important que nous. Maintenant, Dieu veut faire un jurement. Sur quoi il va jurer? Il regarde les montagnes. Je suis plus grand, je les pèse au crochet. Regarde les océans, ils tiennent au creux de ma main. Il regarde les étoiles, je les ai tenues, placées et nommées. Qu'est-ce que je vais jurer? Il n'y a rien de plus grand. Il regarde, je le jure par moi-même, parce qu'il n'y a rien de plus. Amen. Je suis vivant. Amen. Dieu est vivant. Ce n'est pas, comme Patan a dit, le petit Jésus dans la crèche, mais il a grandi. Il a grandi. Il a été le petit Jésus dans la crèche. Il a été, c'est vrai. Mais il a grandi. Il est devenu un homme. Et la Bible dit comme ça, à un moment donné, il dit, Philippe descendit en Samarie. Et il prêcha le Christ. Et moi, je voudrais te prêcher ce Christ qui a grandi. Je voudrais te prêcher un Christ qui est capable. On ne va pas te prêcher un évangile déséquilibré. Viens, tous tes problèmes seront réglés. Viens, vente flash. Bine, 70%. Allez. Non. On ne prêche pas ça, nous. On ne prêche pas un évangile qui appâte. On prêche un évangile qui convainc. Amen. On n'est pas des influenceurs. N'influence rien. On ne convainc même pas. C'est le rôle du Saint-Esprit. Nous, on est des proclamateurs. On est des prédicateurs. Des gens qui annoncent une solution. Jean l'avait très bien compris. Dès qu'il le voit, il dit, ouh, voici l'agneau de Dieu. Amen. Mais Jean, pourquoi tu dis que c'est l'agneau de Dieu? Parce que Jean était un expert en agneau. Jean était un expert en agneau. C'est comme si tu disais à un boxeur qui regarde un match de boxe, ou un joueur de foot qui regarde des autres jouer, ou un cantador que escolta un altre cantador. Lui, c'était un expert en agneau. Parce que son père, Zacharie, était sacrificateur. Et lui devait être sacrificateur. On lui a appris à comment regarder un agneau, où trouver les défauts. On l'a appris juste à regarder. Voyons,
s'il est prêt pour le sacrifice. Il savait ce que c'était. Il connaissait l'étoffe d'un agneau, le regard d'un agneau, la langue de l'agneau, les oreilles de l'agneau, les pattes de l'agneau. C'était un expert en agneau. Mais là, quand il voit Jésus, il revoit les caractéristiques d'un agneau. Il revoit la marche, le regard, la tenue, et il dit, ça c'est l'agneau. Pas n'importe lequel que j'ai vu, mais ça c'est l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Il ne vient pas cacher le péché. Il ne vient pas le dissimuler. Il vient l'ôter, l'arracher, le détruire, le briser, le purifier. Voilà ce que fait Jésus-Christ. Écoute, je te dis quelque chose aujourd'hui. J'ai peur des évangiles qu'on vit. On vit un évangile qui prend l'eau. Parce qu'écoute, le bateau est fait pour être sur l'océan, à une condition que l'océan ne rentre pas dans le bateau. Le bateau, il est créé pour aller sur l'océan. Mais si l'océan rentre dans le bateau il coule. Et aujourd'hui, il y a certains qui prêchent un évangile ou qui prennent l'eau de partout. Un évangile sans repentance. Un évangile où on te dit, viens et on verra. C'est pas viens et on verra. C'est viens et tu verras. C'est pas à poc a poc. Al campo strumenta. Café pourri. Jésus est radical. Amen. Jésus est radical. J'ai fait une blague à un jeune couple qui s'approche de l'église, parce que les anciens ont vu bien de me donner une église à Perpignan. Un couple s'approche et il me pose une question. Ça fait quoi quand tu rencontres Jésus? Et là, une idée de fou m'est venue. Parce que j'ai appris avec le temps, avant de parler à quelqu'un, de savoir me mettre à sa portée. Parce que des fois, on a des réponses qui compliquent plus. Écoute, j'ai joué un peu un rôle, j'ai dit, écoute, attends, je te réponds après, hein, j'ai dit, tu sais ce qui m'est arrivé? Et moi, était non. Un camion m'est passé dessus. Et moi, j'étais comme maintenant. Il m'a passé dessus. Boum! Je suis tombé. Moi, je me suis relevé et lui me regardait. Je dis, oui, c'est vrai. Il dit, comme Ismaël, t'as rien. Ben, pourtant, le camion, il m'est passé dessus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et elle me regardait et me disait, qu'est-ce qu'il a, ce pasteur? Et je lui dis, écoute, est-ce que tu ne me crois pas? Il dit, non, la vérité, non. Mais tu fais bien de ne pas me croire. Dis, pourquoi tu ne me crois pas? Parce que tu es bien, il n'y a aucune marque du passage du camion. Amen. Jésus, quand il passe dans une vie, Amen. il laisse une marque. Amen. Il est la personne la plus puissante de l'univers entier. Comment c'est possible qu'il rentre dans une vie et qu'il n'y ait aucune marque? Dis, tu ne me crois pas pour un camion. Je te parle de celui qui a créé les planètes et qui les soutient avec sa parole. Amen. Jésus, quand il passe dans une vie, c'est le bouleversement. Il est capable de prendre un foyer brisé, un foyer qu'il reste ensemble que pour les enfants, un foyer qui se quitte tout en restant dans la maison. Bon, on peut se voir que sont de chaque poche. Quand lui, il est au salon, l'autre, elle va à la cuisine. Quand elle est à la cuisine, l'autre, il va dehors. Alors, ils sont quittés dans la même maison. Et ça fait voir que c'est heureux. Parce que ça se tire un portrait au restaurant. Et ça fait voir que c'est heureux. Parce qu'ils vont à... Une poche de complication. Ils vont à Dubaï. Moi, à peu près, les vacances qu'on faisait les gitans, era Walt Disney ou Port Aventura. Ou on montait à Paris, on descendait en Espagne. Maintenant, non, Dubaï, Punta Cana, Mexico, Rio. Oh non, mio, tant mieux.
Moi, mon rêve, c'est de prendre elle et aller à New York. C'est le rêve de ma vie, aller à New York. Mio, tant mieux. Mais quand ils reviennent de Mexico, quand ils reviennent de Dubaï, qu'ils se sont enlevés le turban. Je prêche la réalité. Hein. Amen. Amen. Hein? Parce qu'ils montent au chameau. Donc tout le monde, que sont heureuse, qu'est-ce qu'ils sont heureux. Ils sont en vacances avec les enfants. Regarde comment ils rient. Regarde le portrait et tout. Mais à la maison après. À la maison, ça ne se parle plus de nouveau. Ça s'engueule pour rien de nouveau. Alors le problème, c'était pas la France, c'était pas la maison. Il était plus profond le problème. Le problème était dans leur cœur. Parce que t'as beau changer de voiture, t'as beau changer de vêtements, t'as beau changer de cuisine, t'as beau changer de maison, si toi tu changes pas, le malheur te suivra. Écoute, j'ai vu des personnes se baptiser, témoigner, chanter, prendre la Sainte Seine et être possédés. Ça, moi, ça me fait pas rire du tout. Parce que c'est nous qu'on les baptise. Si on n'arrive pas à discerner quelqu'un de né de nouveau et quelqu'un de possédé, il faut arrêter de prêcher. Si arrives pas a discerner qualcuno è riempito del Santo Spirito e qualcuno riempito di demoni, il y a un problème grosso. Donc quelqu'un qui était possédé, quelqu'un qui prenait la Sainte Seine et rien ne change. Parce que c'est pas l'extérieur qu'il faut changer. Il faut que Christ vienne travailler à ton intérieur. Il faut que ce soit ton intérieur qui vienne changer. Il faut que la pourriture qu'il y a, elle soit balayée. Parce que des fois, ce qu'on a dans les églises, c'est pas des nés de nouveau, c'est des sépulcres blanchis. Mais oui, sépulcre blanchi, blanc de l'extérieur, mais dedans plein d'ossements de mort. Comme je vous ai dit, j'ai une église depuis 2-3 mois. Et j'ai dû faire responsabilité de pasteur. Donc on m'a appelé et j'ai dû faire un enterrement d'une ancienne qui est partie auprès du Seigneur, qui marchait avec Dieu. Donc t'imagines, jeune pasteur d'église, j'ai 32 ans, aussi nombreux que vous, mais forcément que vous autres, prêche-toi maintenant. Et j'ai prêché sur la mort. Sur le chemin de la mort dans la Bible. Même ça, Jésus a tout changé. J'en parlerai peut-être après. Et Dieu, au moment où je prêche sur la mort, les conséquences du péché, les conséquences de la mort, et Dieu me dit, Ismaël, dis que, d'où tu sais qu'il y a des enterrements plus à ma gloire que certains baptêmes? Moi j'avais envie d'arrêter de prêcher là, parce que j'étais en train de prêcher et je reçois ça dans la prédication. Je dis, comment demandez-vous? Oui, Ismaël. Il y a des enterrements plus à ma gloire que certains baptêmes. Pourquoi, Domeu? Parce qu'il me disait, elle, là maintenant, pour moi, elle est vivante. Elle est avec moi. Mais il y a des baptêmes où on décore la salle, où on met des fleurs, où on fait un cadre pour les photos, où ils sont habillés de blanc, et que pour le ciel, ils sont morts. Alors il y a des gens, il y a des enterrements plus à la gloire de Dieu que des baptêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une amélioration extérieure, mais l'intérieur n'a pas changé. On a besoin que Christ vienne mettre la main dans le cœur. Amen. Et qu'il vienne arracher ce cœur de pierre. Amen. Un cœur de pierre, même si tu le décores, il reste un cœur de pierre. Même si tu le peins de toutes les couleurs, comme on faisait à l'école quand on était petit. À la scolaire, on nous faisait prendre des cailloux et on les peignait en rouge, en bleu, en vert. C'était beau, il y avait des fleurs, mais ça restait que des cailloux. Mais des fois, tu as beau décorer ton cœur de religion, il reste un cœur de pierre. Mais d'où je viens retirer le cœur de pierre. Transplantation cardiaque. Il enlève le cœur de pierre et il met un cœur de chair capable, merci bonjour, capable d'aimer Dieu. Église, ce qu'on a besoin aujourd'hui,
c'est de rencontrer le véritable Christ. C'est d'arrêter de contenter que des réunions. Il y avait une femme qui était courbée. Elle était courbée. Elle allait aux réunions, mais elle était courbée. Et c'est quoi qui la maintenait courbée? Un démon la maintenait courbée. La maladie la maintenait courbée. Et pendant presque une vingtaine d'années aux réunions, elle est rentrée courbée et elle sortait courbée. T'es pas fatigué de rentrer, de sortir courbé? T'es pas fatigué de venir aux réunions, de repartir et de jamais changer? T'es pas fatigué d'entendre des vérités où Dieu te parle, mais tu ne réagis même pas? Il est temps que tu prennes une décision. La décision va tout changer. La décision va tout bouleverser. Parce qu'il y a quelque chose aujourd'hui que Satan essaye de dissimuler et de faire passer comme si ça n'existait pas. C'est la conséquence du péché. Le péché aujourd'hui est glorifié, est encensé, est honoré. Le péché aujourd'hui est mis au devant de la scène et te disent c'est normal, c'est bon ça. C'est comme ça qu'il faut. C'est comme ça qu'il faut s'habiller. C'est comme ça qu'il faut parler. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors que Jésus, de la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le salaire du péché, c'est pas fumi, madrogi, chouri, babrai. Ça, c'est le fruit du péché. Le véritable péché, c'est ta nature. C'est ce que tu es. Parce que tu as beau couper les branches d'un arbre, les branches elles repoussent. Tu as besoin d'être déraciné. Amen. Tu as besoin que Christ vienne et déracine. Parce qu'il y a la conséquence. Le salaire du péché, c'est la mort. Séparation de Dieu. Et la Bible dit que parce qu'on n'a pas accepté le Christ, parce qu'on a voulu demeurer dans le péché, parce que nos noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie, parce que ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, tu seras jeté dans les temps de feu. Imagina un pas jour. Déu és amor, t'estima tothom. Te'n saladria. On ne serait pas là. Dieu est amour et il aime tout le monde sans exception. C'est réel. Mais la Bible dit que Dieu est justice aussi. Amen. La Bible dit qu'il aime le pécheur. Mais Dieu, il haït le péché. La Bible dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. C'est dans la même Bible que Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, dans la même Bible, le salaire du péché c'est la mort. On a un Dieu capable de prendre un foyer brisé, de prendre un mari drogué, de toucher son cœur, d'en faire les deux un chrétien et d'être un foyer qui marche avec Dieu. Je reviens au foyer, je ne sais pas pourquoi je dois y revenir, je l'ai passé. Ils ne se parlent pas, s'estimen pas més. Et ell ho diu, i ell també ho diu, s'estimen pas més. Queden pas nois. Et à un moment donné, il faut quelque chose qui vienne réconcilier. La sagesse du papa ne fait rien. Les conseils de la maman, quand elle conseille bien, n'y font rien. Il faut un médiateur. Quelqu'un qui sait régler les cas de séparation. Et la Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Son nom, c'est Jésus. Et Jésus vient et il met le pied dans le foyer. Il regarde les dégâts. Il voit la ruine d'un côté. Il voit la ruine de l'autre. Et il dit, pas de problème. Je construis parmi les ruines, moi. Et ce foyer brisé après, tu le vois passer la porte du chapiteau. Tu vois maintenant que quand ils se regardent, c'est plus pareil. Tu vois que maintenant ils peuvent manger ensemble. Tu vois qu'ils n'ont plus besoin d'aller ici ou là-bas, ils se prennent par la main, ils rentrent là et tu vois que c'est un foyer rempli de joie.
Il prend un jeune toxicomane que pour 10 euros, pour 5 euros, il est capable de faire n'importe quoi. Que tu le vois courir de partout matin, midi et soir. Que tu le vois à voler d'un côté, voler de l'autre, même à voler les jouets des enfants parce qu'il lui faut sa drogue. Et nous autres, qu'on s'en dolents, parce que c'est dolents. On le juge, on le méprise. Aïe, quel œil! Et c'est le mot qu'on emploie à Perpignan. Je ne sais pas si vous l'employez ici. Quel œil le quadrilla mort. Qui sache tout. C'est un malheureux. Tu crois que ça lui plaît, lui, pleurer à 30 ans, 40 ans, pleurer pour un gramme de drogue. Hein? Ils sont enchaînés par le diable. Ils sont enchaînés par l'enfer. La prison ne fait rien. Les cures de désintoxication, calmement. Parce qu'après ils sont accros au cachet. Rien. Qui c'est qui arrive après? Jésus arrive. Amen. Pour le posséder de Gadarac, et Jésus mit les pieds à Gadarac. Quand Jésus met les pieds quelque part, moi je veux le croire comme ça. Que vos anciens me reprennent, moi j'aime le voir comme ça. Quand Jésus a mis un pied à Gadarac, ça s'est pas entendu. C'est pas senti. Mais j'en suis sûr que dans le monde spirituel, quand les démons ont entendu le pied de Jésus toucher la terre, l'espèce de tremblement de terre que ça a dû faire dans le monde spirituel. Parce que dès qu'il met le pied, les démons sont agités. Ils sentent qu'il y a un pas qui est différent. Il y a un poids d'onction qui est différent. Il y a un pas qui n'est pas le même que ceux qui étaient venus avant. C'est le pied du Créateur qui touche Gadarac. Et quand les démons le voient, qui essayent de faire quelque chose, quand ils le reconnaissent, ils se mettent à genoux. Ils se mettent à genoux. Et tout est passé. Parce que Jésus a mis un pas. S'il met un pas dans ton foyer, s'il met un pas dans ta vie, s'il met un pas dans ton cœur, Jésus, quand il arrive, la lumière arrive avec lui. Il éclaire les ténèbres. Deux cortèges. Deux cortèges. Jésus chantant des cantiques. Que nous, on est musiciens dans la maison. Et j'entends des défauts, oncle. Où personne n'entend des défauts, je les entends. Et ils se spantent. J'écoute un chant. Chrétien, les frères. J'entends un défaut là où personne ne l'entend. Marade. Mais qu'est-ce que j'aurais voulu écouter Jésus chanter? Amen. Et quand t'avais un cantique, ça passe. Hosanna. Je ne sais pas ce qu'il chantait. Et là, de l'autre côté, un autre cortège de deuil. Des autres chants, mais des complaintes. Dol, peine, complaintes, c'est des chants de deuil. Et ils allaient, là où ils devaient aller, pardon pour le mot, ils allaient vers le cimetière parce qu'une veuve devait enterrer son fils. Une veuve, donc elle avait perdu son mari, elle va enterrer son fils. Elle n'a rien pour le présent, elle n'a plus rien pour l'avenir. Et là, elle est là, comme j'imagine une maman qui perd un petit, parce qu'on ne peut pas, c'est pas quelque chose qu'on peut, il n'y a rien de comparable. Un fils qui perd un père, un orphelin. Un mari qui perd une femme, c'est un veuf. Mais une mère qui perd un enfant, ça n'a pas de nom. Pas de nom. Il n'y a pas de nom. Et là, cette mère est là, brisée. Aucun mari pour la soutenir, s'il aurait pu la soutenir. Aucune soeur. Aucun autre enfant. Rien. Elle va au cimetière enterrer son petit. Mais la Bible m'apprend que entre le cimetière et entre elle, Jésus se place au milieu. Amen. Avant qu'elle aille faire ce qu'elle devait faire, on dirait que Jésus, in extremis, avant que ça carie, dit stop. Il y a une solution. Amen. Quelle solution? Que m'a dit Wes? Et encore Jésus dit, pleuris tous mes. Va dire ça, toi. Va dire ça. Pleurer au tous mes. Et là, Jésus, entre le cimetière et le cortège, se place. Et dit, ne pleure plus.
Perché me devo ciò? Adam, il mit la main sur le cercueil. Et l'enfant qui n'était plus là est revenu à la vie. Amen. Il y a des gens qui veulent enterrer leur vie et se disent pas d'avenir, pas d'espoir, pas de solution. Mon foyer, il ne se relève plus. Mon fils, il ne se relève plus. Ma fille, elle ne se relève plus. Ça, c'est une affaire classée. Je vais l'enterrer. Mais au moment où tu vas tout abandonner, Jésus te dit, attends, ne pleure plus. Parce que j'ai la solution. Parce que je suis la résurrection et la vie. Amen. Jésus. Et je termine avec ça. La Bible dit, c'est le dernier verset de l'évangile de Jean. D'où on ne pourrait pas marquer tous les miracles que Jésus a fait. Tellement il en a fait qu'on ne peut pas marquer tout ce qu'il a fait. Donc ça veut dire que ton problème, ta difficulté, ton lien, ton péché, tu peux l'inclure là-dedans. Tu peux mettre ton nom. Et tout a commencé parce qu'il y avait un plan à effectuer. Parce que Jésus n'était pas venu juste pour guérir, pour ressusciter, pour marcher sur l'eau, pour multiplier le pain. Jésus était venu pour autre chose. Et tout ça a commencé dans le ciel. Tu me laisses imager 2 minutes et on termine avec ça. C'est que dans le ciel, un jour Dieu fait parler son prophète et il dit, je vais faire quelque chose que même si on vous le raconte, vous ne le croirez pas. Seigneur, tu as créé le ciel et la terre. Tu as créé les étoiles. Tu as créé les océans. Tu crées le visible. Tu as créé l'invisible. Tu as dit que la terre, que l'herbe pousse de la terre et ça s'accomplit. Voyez le goudron, l'herbe pousse quand même à travers. Parce que Dieu l'a dit. Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire qu'on ne va même pas le croire? Tout ça a commencé dans le ciel. Quand un jour, Dieu lance un appel et qu'il dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Il y avait du monde, Église, des myriades d'anges, archanges, chérubins, séraphins, tous étaient là. Ceux qui disaient Saint, Saint, Saint et l'Éternel, là, ne parlaient plus. J'imagine moi, et quand Dieu disait, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Est-ce qu'il y a un candidat? J'imagine un ange, regarder son voisin, lui mettre un coup d'aile. Vas-y toi. Et l'autre, non, non, vas-y toi. Bon, voilà l'autre, vas-y tout. Non, 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 je ne vais pas mourir pour eux, moi. Alors Dieu choisit, il regarde, et il y en a un en face de lui. La Bible dit que celui-là se tient devant Dieu. Gabriel, approche-toi. Et Gabriel s'approche. Moi, je vois comme ça, Gabriel, les frères. Je l'imagine comme ça. Blanc, blond, avec les yeux bleus. Je le vois comme ça, Gabriel. S'approcher avec son sac, avec ses messages. Parce que c'est l'ange messager. Il a son sac avec ses messages. J'imagine comme ça, les frères. Quel homme. Gabriel, on a fait un plan. On veut faire une œuvre. Et j'ai besoin de quelqu'un pour l'accomplir. C'est toi que j'envoie quand j'ai des messages importants. C'est toi qui es allé apporter le message à Daniel. C'est toi qui es allé apporter le message là-bas. Est-ce que tu veux descendre? Tu resteras 33 ans. Tu apporteras un corps semblable aux hommes. Tu auras froid comme un homme. Tu auras faim comme un homme. Si on te fait du mal, tu sentiras la douleur comme un homme. Et il faudra que tu meurs. Est-ce que tu veux payer pour eux? Et Gabriel le regarde et dit, Seigneur, ça, je ne peux pas, moi. Moi, je vais apporter un message aller-retour et je pars. Mais là, tu m'en demandes trop. C'est trop compliqué, ça. Oh non, va à ta place. Si le messager ne veut pas, on va chercher un guerrier. Il est où, Michael? Il est où, Michael, général de l'armée de Dieu? Michael! Viens! Et Michael, avec ses galons, avec son armure, son épée de général,
Il est là devant Dieu. Kéa, toi, Michael, qui est mon général, toi, que quand il a fallu combattre le prince de Perse, tu y allais et tu as combattu. Toi, qui dans l'Apocalypse prendra Satan, va le lier et le jeter dans un coin. Toi qui es mon général de mon armée, est-ce que tu veux descendre et payer pour l'humanité? Est-ce que tu veux payer le prix? Et on dirait que je vois Michael regardant Dieu. Seigneur, moi je suis bon pour un combat. Je suis bon pour faire un aller-retour. Mais tu sais quoi? Mourir pour eux, je les aime pas assez. Ils ne méritent pas. Tu les as créés. Ils ont péché. Ils s'inventent des dieux. Ils aiment la saleté. Ils blasphèment contre toi. Seigneur, je ne vais pas pour eux. Alors Dieu dit, mais qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Parce que le messager, il ne veut pas. Le guerrier, il ne veut pas. Qui c'est qui va se dévouer? Et là, dans un silence céleste, le lion de la tribu de Juda a rugi. Le vaillant héros de l'Éternel a poussé un cri. Et Jésus a dit, Père, envoie-moi. Lui ne veut pas. Lui ne peut pas. Mais envoie-moi. J'irai et je ferai ta volonté. Parce que Jésus nous a aimés assez pour descendre. Non pas pour passer des vacances, mais pour descendre mourir sur la croix. Et là, on voit Jésus 33 ans après, fatigué, à Gethsémane. C'est plus le même Jésus qui marchait sur l'eau. C'est plus le même Jésus qui chassait les démons. On voit un Jésus à genoux en train de suer des gouttes de sang. Tu sais pourquoi? Je te l'avais dit une fois ici. Il était tellement angoissé que les vaisseaux sanguins étaient en train d'éclater. Et la pression du corps s'évacuait par la peau. Alors le sang coulait. Et Jésus était en train de suer des grumeaux de sang. Et Dieu me disait, Ismaël, c'était l'église en train de sortir de lui. Du condomio. Non, non, l'église c'est la croix. Quand le côté a été percé, il dit, non, 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 Ismaël. Il dit, c'est fait avec quoi la sueur? Il dit que la sueur, c'est de l'eau et du sel. Alors Jésus, sa sueur, c'était de l'eau, du sel et du sang. Et voilà ce que disait Dieu. Parce que l'Église a été purifiée par le sang, lavée par l'eau et est devenue le sel de la terre. Amen. Et là, Jésus est dans le prétoire. 40 coups moins 1. La peau arrachée du dos. Je ne sais pas si vous avez des agriculteurs au milieu de vous, mais pour ceux qui ont vu un champ avec des sillons, Jésus, son dos était labouré de la même manière, comme un champ retourné. Psaume 2 qu'on pouvait compter les os de Jésus, sans radio, sans IRM, sans rien. Les os étaient apparents. Sa barbe arrachée. Pourquoi? Parce que la barbe, c'était pas une mode en ce temps-là. C'était la dignité et l'honneur d'un homme. On a voulu lui arracher sa dignité. On a voulu lui arracher son honneur. Mais même sans barbe, Jésus restait digne. On lui crache au visage. Le crachat se mélangeant au sang. Donc t'imagines des coups de poing qu'on lui a fait déformer le visage. Et lui, comme un agneau muet qu'on mène à l'abattoir, il dit rien. On l'amène à Golgotha. Et là on prend ses mains. On les cloue sur le bois. D'habitude, les condamnés se débattaient. Lui non, il donnait la main. Parce qu'en donnant la main, c'est la tienne qu'il prenait. Et quand il donnait l'autre main, c'était la main de Dieu qu'il prenait. Il cloue ses pieds. Et là, on voit Jésus-Christ entre ciel et terre. C'est sa place. Entre ciel et terre, c'est sa place. Et là, il reste 6 heures à la croix. Avec le soleil qui tapait dessus. La poussière qui allait sur les blessures. On le moque de lui, on le traite de démon. Et il dit, hé, si c'est vrai, descends, et on croira en toi. Et Jésus ne dit rien. Comme voulant dire, si je descends,
tu n'as pas de solution. Si je descends, tu restes dans ta dépression. Si je descends, tu restes dans tes angoisses. Si je descends, tu restes avec tes exomile. Si je descends, tu restes avec tes pensées de suicide. Je ne peux pas descendre. Et après 6 heures à la croix, 6 heures c'était peu. Pour un condamné c'était peu. Il reste 6 heures à la croix. Et là le Fils du Dieu vivant, son cœur commence à ralentir. Son cœur commence à devenir de plus en plus lent. Et le cœur de Jésus commence à s'éteindre. Et là, à un moment donné, le cœur s'éteint. Et Jésus meurt. Il meurt pour que tu aies la vie. Amen. Et là, on le met dans un tombeau. Et là, dans le tombeau, l'humanité est dehors. Et ils attendent le résultat. Parce que lui, il avait dit qu'au 3e jour, il sortirait. Mais pour sortir, il fallait qu'il ait commis aucun péché. Il fallait qu'il ait aucune mauvaise pensée. Il fallait qu'il ait dit aucune mauvaise parole. Et l'humanité attend. Et la Bible dit dans Hébreu que Jésus s'est présenté et il a fait le chemin du tabernacle. Et il s'est présenté devant Dieu, non avec le sang de bouc et des taureaux, mais avec son propre sang. Et donc Jésus présente son sang à Dieu. Et quand Dieu regarde le sang, Dieu valide le sang. Et au 3e jour, Christ est ressuscité. Amen. Et quand il est ressuscité, il a ouvert une porte de sortie. Une porte de sortie pour quiconque se repent. Alors Dieu, c'est quoi l'œuvre que tu veux faire que personne ne croira? Ismaël, simplement, le rachat du péché. La nouvelle naissance. Passer des ténèbres à la lumière. De la mort à la vie. De la main du diable à la main de Dieu. De passer, la Bible ne dit pas simplement être dans les ténèbres, vous êtes ténèbres. Donc d'être ténèbres, devenir la lumière du monde. Et qu'est-ce qu'il faut pour tout ça? Un seul mot. Il a laissé une clé. La repentance. Amen. Dire oui à Jésus. Je suis fatigué des prédications où c'est le prédicateur qui est mis en valeur. Je te raconte 2-3 anecdotes et ça y est, amen, et quand on commence à parler de la croix, c'est ancien ça, on l'a entendu, après il a fait ça. S'il n'y a pas la croix, le chapiteau n'existerait pas. S'il n'y a pas la croix, ça aurait servi à rien d'aller à Gien. Il n'y aurait même pas eu de Gien. S'il n'y aurait pas eu la croix, il n'y aurait pas eu de réveil. S'il n'y aurait pas eu la croix, il n'y aurait pas eu d'apôtre. S'il n'y aurait pas eu la croix, il n'y aurait pas eu de salut. Qu'est-ce que tu veux que je te prêche de plus? L'essentiel, c'est la croix. Amen. Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Amen. Et ce soir, il est au milieu de nous. Tu sais pourquoi il est là? Pas parce qu'il y a moi, calme-toi. Ce soir, il est là parce que toi, tu as besoin de lui. Amen. Parce que ton foyer en a besoin. Parce que ta vie en a besoin. Derrière ton beau sourire, tu caches tellement de choses. Derrière ta belle apparence, tu caches tellement de tristesse. Et Satan essaye de te tromper. Que diront la gente? Qu'est-ce qu'ils diront les gens? Ici, ils ne diront rien. Rien de mal. Il est temps que tu arrêtes de venir aux réunions et de ne pas prendre de décision. Il est temps que tu arrêtes d'écouter Jésus et de ne pas le connaître. Jacob dit ça à un moment donné. Il disait le Dieu de mes pères, le Dieu de mes pères, le Dieu de mes pères. Et à un moment donné, il a une rencontre. Il dit plus le Dieu de mes pères, il dit mon Dieu. Amen. Il est temps qu'il devienne ton Dieu. Amen. Et Jésus est prêt à rentrer dans ta vie. Il était en forme de Dieu. Il devient un homme. Et maintenant, il se fait tellement petit pour vivre dans ta vie.
On s'incline, j'ai terminé. Et il m'a dit, Ismaël, fais attention. Pourquoi qu'il y a? Tu es en train de me cacher. Oh non. Non, Seigneur, tu es Dieu. Et moi, je suis moi. Je prêche aujourd'hui et demain, peut-être, je ne prêcherai pas. Et il dit, non, 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 non. Tu es en train de me cacher. Pourquoi? Parce que tu dis les choses tellement bien que les gens après ne parlent que de toi et ne parlent pas de moi. Non. Et après, j'ai remarqué le lendemain d'une de mes prédications. Vas pas chover. Como has dit això? Ah, això que va ser ben dit. S'han sortit un pan de coses, mais mai com ho has dit tu? Waouh! Ça veut dire qu'après la prédication, ils n'ont plus parlé de Jésus, ils parlaient de moi. Dis que Seigneur, pardon, 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 pardon. Donc aujourd'hui, moins de manières, moins d'hébreu, moins de grec. Je prends la Bible, je te l'annonce. Christ mort. Christ ressuscité. Christ qui change les vies. Donc ce Jésus maintenant, que son sang purifie de tout péché, qui soit bouchon, de tout péché. Est-ce que tu le veux dans ta vie? Est-ce que tu voudrais dire oui à Jésus? Est-ce que tu voudrais dire Seigneur, tu me restes de tout. Seigneur, viens. J'ai parlé à un copain à moi. L'enseignement, c'est important. Malheureusement, il a eu un mauvais enseignement, lui.